Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Débris, votre émission dédiée à l'actualité africaine. Chaque jour, nous faisons un point sur un sujet du continent en compagnie du directeur de la rédaction, Khalil Bey. Bonsoir. Bonsoir Dalini. Alors à la une aujourd'hui, la coopération sécuritaire Algérie-France va-t-elle être relancée par la visite du nouveau ministre de l'Intérieur français, Laurent Nunez? Mais d'abord, Khalil, comment en est-on arrivé à cette situation? Très belle question Dalini. On sait que l'Algérie et la France ont un passé très particulier. Ce sont deux pays très proches et aujourd'hui, on sait tous que c'est assez compliqué. Hein. Je vous donne un exemple. Vous savez que la représentation algérienne en France est sans ambassadeur depuis le 30 juillet 2024. Vous vous rendez compte? Et l'ambassadeur de France en Algérie n'a pas gagné son poste depuis le 15 avril dernier. Donc aujourd'hui, comment en sommes-nous arrivés là? Il y a eu plusieurs éléments en temps. Premier point que moi je pourrais soulever, c'est la question d'abord de la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental par le président Macron, dans un contexte de tension entre Paris et Alger, qui n'a pas arrangé les choses. Il y a l'affaire Boualem Sansal, un écrivain que vous connaissez bien. Mais il y a aussi une personne qui n'a pas beaucoup aidé à l'amélioration des relations franco-algériennes. Et il faut le dire sincèrement, parce que je pense que la classe politique, la classe médiatique même française, est souvent frileuse ou hésitante pour dire clairement les choses. Il y a une personne qui a empêché, je le dis, qui a empêché de normaliser les relations entre Paris et Alger. Il s'agit de l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Bouné Retailleau. Pourquoi? Très simple, on va prendre des exemples concrets. La question de l'expulsion des Algériens, des influenceurs algériens qui avaient fait l'objet d'OQTF, n'ont jamais été exécutés finalement, parce qu'il s'était inscrit dans un rapport de force avec Alger. Ce qu'il avait oublié, c'est qu'en Algérie, plus tu mets la pression, plus ils sont intransigeants. Et derrière, il ne s'est pas calmé. Il avait même énoncé la dénonciation des accords. Il avait mis en avant la question aussi de Boualem Sansal. Là encore, il n'a pas aidé Boualem Sansal. Hein. Moi, si j'étais les parents de Boualem Sansal, j'aurais même porté des critiques contre ce monsieur qui n'a pas beaucoup aidé à la libération de Boualem Sansal. Il a pris plusieurs décisions qui ont suscité, je dirais, de l'incompréhension au niveau du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères françaises. On avait un Jean-Noël Barrot qui était lui à Alger, même récemment, pour essayer de relancer un peu les choses. Mais c'était quand même assez difficile parce que Bouné Retailleau était vraiment le nœud gordien, c'était le problème. Et il se dit même dans les couloirs de la présidence algérienne que le président Tebboune avait dit tant que ce monsieur restera à son poste, ça allait vraiment très difficile de revenir à des relations apaisées avec Paris. On le souligne d'ailleurs pour nos téléspectateurs que malgré ce contexte tendu, c'est l'Algérie qui a donné donc une invitation au ministre français. Qu'est-ce qu'il faut attendre concrètement de ce dialogue ? C'est très intéressant votre question. C'est l'Algérie qui invite le nouveau ministre français. Donc, à ceux qui disaient que ce n'était pas Bouné Retailleau le problème. Après, oui, on peut être d'accord pour dire que l'Algérie souvent aime se plaindre des problèmes, de ses problèmes en regardant du côté de la France. On peut le dire aussi. Mais c'était une évidence que le cas Retailleau était un blocage dans la normalisation des relations entre Paris et Alger. Le monsieur démissionne, il est un successeur. Qu'est-ce qui se passe? Alger dit, monsieur le ministre, vous êtes invité à venir en Algérie pour pouvoir essayer de relancer la coopération. Pas seulement sécuritaire, hein, la coopération et tout. Et le nouveau ministre, qui c'est Laurent Nunez. C'est qui Laurent Nunez Dalini? Laurent Nunez, c'est un haut fonctionnaire. Pourquoi je dis ça? Parce que monsieur Retailleau, fin politicien, un homme intelligent, mais je ne pense pas qu'il connaissait vraiment ces dossiers. En tout cas sur le dossier algérien, ou soit il faisait semblant de ne pas connaître le dossier. M. Nunez est un haut fonctionnaire, il était préfet de police de Paris, il était directeur des renseignements. Vous savez que les relations en matière de renseignement de Paris et Alger ont été coupées, ont cessé. Ce qui est totalement dangereux et ça amuse certaines personnes. Et M. Nunez, quand il arrive, il est pragmatique. Regardez ce qu'il dit, parce qu'il connaît, il connaît très bien les dossiers. Il dit ceux qui font croire aux Français que le bras de fer et la méthode brutale sont la seule solution, la seule issue, se trompent, ça ne marche pas dans aucun domaine. Donc quand on est pragmatique, quand on sait l'importance d'avoir des relations apaisées entre ces deux pays, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et donc M. Nunez, naturellement, par sa posture,
par sa rondeur, elle pourrait être éventuellement le bon interlocuteur avec Alger pour pouvoir relancer ce dialogue-là, renouer une relation qui permettrait de sortir du populisme qui naît aujourd'hui dans la classe politique française. C'est dans l'intérêt de Paris et d'Alger d'avoir des relations apaisées. C'est dans l'intérêt de Paris et d'Alger d'avoir ces relations parce que derrière, Paris pourra exécuter facilement ses OQTF. L'Algérie aussi pourra aussi faire des demandes à Paris et vice-versa. Le monde évoluera. Merci beaucoup, Khalil Bey, pour cette analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin du débrief. Merci à Moustapha Kanté pour la réalisation et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.